Salut à toi et bienvenue sur cette petite vidéo dans laquelle je vais vous livrer mon ressenti et mes pronostics pour cette finale d'Europa League. C'est donc une finale 100% anglaise, 100% londonienne qui se présente à tous les fans du ballon rond demain soir, mercredi 29 mai à 21 h, en direct du stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan et retransmis sur RMC Story en clair et sur RMC Sport 1 pour les abonnés. Chelsea reçoit Arsenal dans un contexte bien particulier pour un sacre en C3. Quelle atmosphère entoure cette finale? Avec quels atouts et comment les équipes vont-elles se présenter? Point fort, point faible, pronostic, bienvenue dans cette vidéo. Chelsea, Arsenal, qui est le favori? Ce qui est sûr, c'est que nos amis lyonnais seront Chelsea le temps d'un soir pour une place directement qualificative aux poules de Ligue des Champions sans passer par les barrages en cas de victoire des Blues. Chelsea reste sur sa faim au terme d'une saison en Première Ligue globalement réussie, mais gâchée par une deuxième partie de championnat bien loin des belles performances en début de saison, avec de piteuses défaites comme ce 6-0 encaissé face à Manchester City et des incompréhensions sur un groupe proche de la rupture avec l'entraîneur Maurizio Sarri à un moment capital de la saison. En témoigne cette affaire Arrizabalaga qui aura enflammé les réseaux sociaux et fait bouillir Maurizio Sarri. Néanmoins, les Blues auront tenu la route en Europa League et auront accroché une très belle troisième place en Première Ligue qualificative à la prochaine Ligue des Champions. Premier d'un groupe L très abordable en Europa League, défait de Malmö en 16e de finale après avoir explosé le Dynamo Kiev en 8e, assuré en quart face à Prague et peiné face à Francfort, Chelsea se présente demain soir pour un sacre européen sans grands enjeux, si ce n'est de ramener un dernier trophée et terminer sur une bonne note pour un Eden Hazard en partance pour Madrid, ou tout simplement un premier trophée pour la carrière de l'entraîneur Sarri qui possède pour le moment un palmarès vierge. De l'autre côté, Arsenal peut se ronger les doigts. Après un début de saison canon et cette incroyable série de 22 matchs sans défaite, c'est une triste 5e place en Première Ligue au pied du Big Four qui s'offre aux Gunners. En Europa League, Arsenal aura notamment été le bourreau de Rennes et de Valence. Demain soir, cette finale s'annonce capitale, puisqu'une victoire viendrait gommer la déception du championnat par une place en Ligue des Champions. Mais les hommes d'Unai Emery auront aussi à cœur de briser une sorte de malédiction qui poursuit Arsenal depuis longtemps. En effet, Emery pourrait rendre sa première saison sur le banc londonien historique en gagnant pour la première fois depuis 1994 un titre européen. Globalement, on apporte une plus grande importance à ce match du côté d'Arsenal. Ce serait le premier succès prestigieux du club sur la scène européenne. Mais surtout, c'est la qualification à la Ligue des Champions qui reste primordiale. Alors que le club ne l'a plus joué depuis 2016, une victoire demain boosterait Arsenal avant le mercato estival, que ce soit en termes d'attractivité, mais aussi financièrement parlant. Les Gunners pourront s'appuyer sur un atout de taille, Unai Emery. Bien connu ici à Paris pour ses échecs en Ligue des Champions, l'entraîneur d'Arsenal connaît bien l'Europa League. Il sait comment la gagner puisqu'il a tout simplement remporté 3 fois d'affilée. Les stats parlent pour lui. Il est tout simplement taillé pour l'Europa League. Adepte du 4-2-3-1, c'est le 3-4-1-2 qui est utilisé par Unai Emery à Arsenal. Et sur le terrain, l'atout numéro 1 d'Arsenal, c'est un duo qui fonctionne à merveille. Deux joueurs que tout opposait initialement. L'un ancien stéphanois, l'autre ancien lyonnais. Lacazette et Aubameyang forment un duo parfait et une complémentarité qui n'a cessé d'augmenter au fil de la saison. À eux deux, ils ont marqué près de la moitié des buts d'Arsenal cette saison. 30 pour Aubame et 20 pour Lacazette, élu meilleur Gunners de la saison. Arsenal pourra compter sur la vitesse et l'accélération d'Aubameyang pour anéantir une charnière de Chelsea qui, amputée de Rudiger, risque d'être très lente. Mais ce duo d'attaque ne représente pas totalement une équipe d'Arsenal très hétérogène. Derrière le tandem Lacazette-Aubameyang se cachent de nombreuses failles, notamment défensivement. Les longues absences de Koscielny et Bellerin n'auront pas aidé une défense très friable. Si à eux deux, Aubameyang et Lacazette auront marqué 50 buts, derrière la défense aura tout de même encaissé 51 buts. Fragile. Chelsea de son côté pourra compter sur un Giroud en forme en Europa League, 10 buts en 13 matchs, et un Hazard qui aura à cœur de terminer son aventure à Chelsea sur une bonne note, mais sera amputé de deux éléments très importants du 11 cette saison. N'Golo Kanté aurait rechuté à l'entraînement et serait incertain pour demain, comme Ruben Loftus-Cheek blessé il y a 2 semaines en match amical. Deux éléments ô combien importants dans un milieu de terrain en termes d'intensité. Kovacic devrait être titulaire aux côtés de Ross Barkley et Jorginho. Il faudra évidemment s'attendre à moins d'intensité au milieu sans l'infatigable Kanté. Moins d'intensité en tribune aussi, au vu du fiasco devant la vente des billets. 6 000 des 12 000 billets accordés aux deux clubs auront été vendus. Le stade ne sera probablement pas rempli à craquer. Triste pour une finale.
Mais aucun vol n'existe entre Londres et Bakou, deux villes séparées par 4000 km, et au vu des prix exorbitants, la moitié des billets n'ont pas été vendus. Trop cher, trop loin, trop dangereuse aussi. Tel est défini l'Azerbaïdjan par les supporters anglais, mais aussi par Henrik Mkhitaryan, l'Arménien, qui a décidé de ne pas faire partie du voyage, ne se sentant pas en sécurité dans un pays en guerre politique contre son pays. C'est bien dommage que lorsque la politique se mélange au sport, ça donne ce triste résultat. N'oublions pas de passer par la case prono, et si je devais mettre une pièce sur un des deux clubs londoniens, je la poserais sur Arsenal, qui a beaucoup plus d'intérêt à remporter cette C3, qui possède un gros atout en la personne d'Unai Emery, qui sait parfaitement gérer ces 90 minutes si particulières qui constituent une finale. Un duo Lacazette-Aubameyang qui a tout de même marqué les 8 derniers buts d'Arsenal en Europa League, et qui continueront pour moi demain à planter face à une défense de Chelsea qui je pense prendra l'eau, peut-être trop lente. On peut évidemment parier sur Chelsea, puisqu'une victoire des Blues avantagera notre Ligue 1 et en l'occurrence les Lyonnais. Mais objectivement, je pense qu'Arsenal a beaucoup plus d'intérêt à gagner cette Europa League et possède tous les atouts possibles pour s'imposer, même si petit bémol sur la défense très friable. Il faudra de la chance défensivement et du réalisme offensivement, mais je verrai Arsenal s'imposer au détriment de Chelsea sur un score de 2-1. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans l'espace commentaire, à me donner vos avis sur cette finale, posez un like si cet avant-match vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon match demain soir. Ciao.